base se trouve dans 1 Roi 19, 19 à 21. 1 Roi 19, 19 à 21. Alors le titre de ce passage, c'est Élisée appelé à succéder à Élie comme prophète. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Bonsoir, chers bien-aimés. Alors, ce soir, nous aurons quelque chose de spécial, étant donné que ce soir c'est lourd. Et le soir dédié à la prière, nous allons prier. J'invite tous les jeunes de cette église. D'abord, j'invite tout le monde à se lever, s'il vous plaît. Je vous invite tous à vous lever. J'invite l'équipe de prière à me rejoindre. Et maintenant que vous êtes tous debout, j'invite tous les jeunes de cette église à venir devant me rejoindre. Tous les jeunes de cette église. Vous aussi, venez, tous. Tous. J'invite l'équipe de prière à me rejoindre. Tous les jeunes de cette église. Tous les jeunes. Venez tous. C'est votre moment. Ce moment est pour vous. Nous allons prier pour vous. Ce soir, c'est le soir de la prière par excellence. Nous avons avec nous l'équipe de prière que je demande d'essayer d'encadrer au mieux ces jeunes. Nous ne sommes pas nombreux dans l'équipe de prière, mais nous allons essayer de les encadrer au mieux. J'aurais aimé avoir quelqu'un de l'équipe de prière de ce côté. This side. Par là. Voilà. Et il y a quelqu'un au fond là, je le vois déjà. Quelqu'un de l'équipe de prière de ce côté. J'aimerais que les jeunes, étant donné que nous ne sommes pas nombreux, puissent se sentir encadrés par cette équipe de prière ce soir. Tous les jeunes, n'hésitez pas, venez devant. Ce moment est pour vous. Les responsables de la jeunesse, n'hésitez pas, accompagnez-les, venez avec eux. Nous allons prier ensemble avec ces jeunes. Tous les responsables de la jeunesse, n'hésitez pas à rapprocher. Ok. Maintenant, dans cette session de prière, nous aurons... Maintenant, dans cette session de prière, je vous laisse régler vos trucs là, parce que c'est un moment solennel, c'est un moment important. Nous allons prier pour la jeunesse de l'Église. Donc maintenant que nous sommes prêts pour ce moment, je demande à l'équipe de prière de me rejoindre. 2 personnes de l'équipe de prière vont prier et moi je vais faire la 3e prière pour cette jeunesse. Chers jeunes, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour les défis que vous avez devant vous. Nous allons prier pour toutes ces choses qui, des fois, font que vous faites des compromis avec les affaires du Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu puisse faire de vous des leaders demain. Car, comme je ne cesse de le dire depuis samedi ici, qui sait si la personne par qui viendra le réveil à Paris n'est parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne veux pas faillir à ma mission. Nous allons prier pour vous. D'accord? Donc, nous allons commencer avec l'équipe de prière. Vous avez choisi vos 2 personnes. Anne et toi. Anne, approche. Et toi. D'accord. On va commencer par Anne. Ensuite, ce sera toi. Et ensuite, ce sera moi. D'accord? On y va. Je vous demande de faire silence. Je vous demande de fermer vos yeux et de vous concentrer sur cette prière. Vous écoutez ce que nous disons. Nous prions ensemble. D'accord, chers jeunes? Les enfants, vous faites silence. Vous fermez les yeux et nous prions ensemble. Je demande aux gens qui vont prier que nous avons des petits parmi nous. N'oubliez pas ça. D'accord? Est-ce qu'il y a, toi, en tant que responsable, Notre Père et notre Dieu, toi qui habites les cieux et qui as les yeux sur chacun d'entre nous ici présents ce soir, nous voudrions te remercier de ce que toi-même tu t'es invité parmi nous. Parce que tu dis dans la Bible que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Alors merci pour ta présence.
Tu vois nos cœurs, nos vies, tout est à nu devant toi. Nous ne pouvons rien te cacher, même si on veut cacher des choses aux frères, à la sœur, à papa ou à maman, mais toi tu vois tout et tu sais tout. Alors je veux te demander pardon pour chacun d'entre nous ici devant ta face bénie. Et nous voudrions, Seigneur, que tu puisses agir dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre école, Seigneur, dans notre foyer, à l'église, afin que nous puissions être des enfants qui te représentent, Seigneur. Merci de nous purifier, de nous laver de tout péché. Merci de le faire au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, je me joins à la prière de ta servante Anne pour te présenter cette jeunesse. Seigneur, cette jeunesse t'appartient. Mais en ce soir, nous te les présentons en te demandant, Seigneur, de permettre que les paroles qu'ils ont entendues depuis samedi, que ces paroles, ils puissent les mettre en pratique, Seigneur. Que tu touches leur cœur, Seigneur, que tu les débarrasses de tout ce qui les empêche de prendre position pour toi, Seigneur. Parce que ce sont les jeunes, Seigneur, que tu prépares pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas. Alors, tendre Père Céleste, remplis-les de toute la plénitude de ton Saint-Esprit. Et que, Seigneur, ces jeunes puissent passer du temps avec toi, à l'étude de ta parole, et qu'ils puissent te demander de les conduire, de les guider dans tout ce qu'ils ont à faire, Père éternel, que ce soit pour toi, que ce soit à l'école. Bénis-les abondamment, Seigneur. Conduis-les, guide-les, dirige-les par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là, Seigneur, et nous savons que tu es parmi nous en cet instant, Seigneur. Ton nom est invoqué dans ta maison, Père, et quel plaisir tu prends à répondre, Père. Je veux remettre tes enfants entre tes mains, Père, toi, foi saint. Tu connais leurs défis dans leur jeune âge. Tu connais toutes ces choses, Père éternel, qui les perturbent, qui les empêchent d'être concentrés sur toi, Seigneur. Tu connais toute cette stratégie qui est mise en place, Père, toi, foi saint, afin de les empêcher d'atteindre cet objectif qui est Jésus, Seigneur. Tu sais tout ce qui est mis en place, Père éternel, afin de contrebalancer tout l'enseignement chrétien qu'ils reçoivent, Père. Ô Éternel, tu connais leurs défis à leur niveau. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. Tu connais leurs frustrations. Tu connais, Père éternel, tout ce qui les empêche d'être émancipés moralement, Seigneur. En cet instant, Père, moi, homme limité qui ne connais pas toutes ces choses, je les remets entre tes mains, Père. Et je te prie de glorifier ton saint nom, Seigneur, car durant cette semaine, Père, tu prêches et tu demandes à ces jeunes de prendre conscience, Père, toi, foi saint, qu'ils t'appartiennent. Car tu veux faire d'eux des leaders de Dieu, Seigneur. Tu aimerais qu'ils soient la tête et non la queue, Père éternel. Tu aimerais que, de par leur présence, ils influencent, Seigneur. Tu aimerais que, de par leurs mots et par leur attitude, ils puissent aider d'autres à être transformés, Seigneur. Tu aimerais qu'ils puissent être un sermon qui soit vivant, Seigneur. Tu aimerais que cette jeunesse puisse prendre à bras le corps ton œuvre, Père éternel, et l'emmener dans cette fin des temps, Seigneur. Ton Église est un mouvement, Père, toi, foi saint. Et ton Église est en mouvement, Seigneur. Aujourd'hui, l'heure est venue de passer le relais, Père éternel, à ta jeunesse, Seigneur. Ta jeunesse qui doit prendre les choses en main et finir l'œuvre que toi, tu as commencée, ô Père. Alors, je les remets entre tes mains afin qu'ils puissent bénéficier de ta sagesse, Père éternel. Je les remets entre tes mains afin qu'ils puissent bénéficier de ton intelligence, Père, toi, foi saint, de ta clairvoyance, d'un esprit de discernement, Seigneur, afin qu'ils soient de puissants guerriers, leaders pour toi, Jésus. Nous faisons de notre mieux, Père, nous, leurs parents, nous, ceux qui les guidons, Seigneur. Mais tu sais, nous aussi, nous avons nos traumas. Et quelquefois, Père, toi, foi saint, nos traumas sont plus faciles à capter pour les jeunes que les bonnes choses, Seigneur. Mais en ce soir, je te prie de briser toutes ces choses, Père.
de briser tout le mauvais exemple que nous leur avons déjà donné, de briser, Père, 3 fois saint, toutes ces pensées, Père, qui se sont déjà construites par rapport à nous, Seigneur, et de leur permettre d'être comme une page blanche afin de recevoir ton Saint-Esprit et que leur vie soit transformée, qu'ils soient debout, solides pour toi dans ta maison, faisant ton œuvre, Père. Ta jeunesse a besoin de toi, elle n'est simplement pas consciente de cela, Père, mais ta jeunesse a besoin de toi, Père. Touche leur cœur, bouge leur cœur, transforme-les, Seigneur, et permets-leur de comprendre que ce soir est important pour eux, Seigneur. Que cette semaine de prière où tu les appelles à la transformation, au changement, Père, au changement de caractère, Seigneur, est important pour toi, Seigneur, car ils sont tes leaders. Alors je les remets entre tes mains, Père, et je te prie de leur donner une oreille attentive à ce qui va suivre, Seigneur, car tu as à leur parler d'une façon spéciale ce soir, Père. Après, Seigneur, tu feras cet appel au travers de ton serviteur que je suis, Père, et permets qu'un cœur soit touché et puisse répondre à cet appel, Seigneur. Alors je les remets entre tes mains. Je remets, Père éternel, le sermon de ce soir entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je te prie de me oindre de ton Saint-Esprit, Seigneur, mais non seulement moi, Père, mais toute ta jeunesse présente ici ce soir. Mais non seulement ta jeunesse, mais tous ceux qui les accompagnent ici ce soir, Seigneur. Qu'au sortir de ce lieu, nous puissions ensemble dire d'un commun accord, le Seigneur nous a bénis, Père. Mais que cette bénédiction ne soit pas une bénédiction en plus que nous allons mettre dans un placard et qui va encore prendre de la poussière, Seigneur. Mais que cette bénédiction nous emmène à la transformation du cœur, Seigneur. Et que ton nom seul soit glorifié dans la vie de cette jeunesse, dans la vie des adultes qui sont ici, dans la vie de tous ceux qui t'aiment dans cette maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rejoignez vos places en silence, en chantant. Jésus m'aime, c'est bien vrai. La Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen. Ok. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Une fois que vous avez votre passage, vous dites Amen, que nous puissions être en phase en ce soir. Amen. Est-ce que tout le monde a le texte? Je devrais entendre un Amen retentissant. 1 Roi 19, versets 19 à 21. Avez-vous le texte? Amen. Ok. Alors, parce que vous avez le texte, nous allons simplement garder un doigt dans ce passage et baisser la tête 2 secondes. Nous sommes en phase, nous sommes ensemble, nous prions. Notre Père et notre Dieu, alors que nous rentrons dans ta parole, nous te prions afin que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit et que ton œuvre soit faite ce soir, Seigneur. Permets, Père éternel, que ta jeunesse puisse prendre courage ce soir et se lever pour toi. Et que personne ne puisse dire, c'est moi qui ai fait. Mais que ton nom seul, Père, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'ai envie d'échanger avec vous en parlant de mon expérience personnelle. Dans mon expérience personnelle, lorsque je revois ma vie, je me rends compte que j'ai été influencé d'une manière ou d'une autre. J'ai été influencé de façon positive à des moments et j'ai été influencé de façon négative à d'autres moments. D'accord? Mais lorsque je regarde en arrière, je vois que je le veuille ou non, j'ai subi une influence. Cette influence pouvait venir de mes parents, de collègues de travail, d'amis, de personnes dans mon environnement proche, de personnes dans mon environnement plus lointain. Mais cette influence, que je le veuille ou non, je l'ai subie. Quand je regarde en arrière, cette influence, certainement, que j'ai eue venant d'anciens, de pasteurs ou d'autres personnes, ont certainement fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais maintenant, lorsque je regarde cela, je me dis, mais une influence peut avoir une source, comme je le disais tout à l'heure, positive, comme une source négative. Je prends un exemple pour vous. Je me rappelle lorsque j'avais 17 ans, 16-17 ans, un homme a influencé ma vie. Cet homme, c'était un rasta. Il avait des locks qui arrivaient jusqu'à l'arrière de ses genoux
Et ce bonhomme avait un style. Ce bonhomme avait une façon de bouger. Ne serait-ce que pour prendre un verre. Ce bonhomme avait une classe. Il avait une façon de prendre le verre et de le boire. Il avait une façon d'arranger ses locks. Il avait une façon, chers amis, de porter ses vêtements. Il avait une façon de porter ses jeans. Et il portait souvent la même paire de chaussures que j'ai vue ici ce soir. C'était une paire de Jordan. Le bonhomme était une pub ambulante pour Jordan. Alors du coup, moi aussi, 3 semaines plus tard, Marie, j'avais ma paire de Jordan. Parce qu'à un moment, j'ai voulu faire comme lui. À un moment, je ne voulais porter que les jeans que lui portait, comme lui il portait. À un moment, je ne m'intéressais qu'au t-shirt avec la virgule parce que lui, il ne mettait que ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il aimait les vêtements flashy, ce Rasta. Et j'ai réalisé qu'en observant ce Rasta, moi aussi, je me suis mis à aimer les vêtements flashy. Et il avait une drôle de façon d'attacher ses locks, un peu comme toi, ma bien-aimée. Puis tu vois les locks qui descendaient derrière avec cette espèce de bandeau rouge, jaune, vert. Oui, toi, avec cette espèce de bandeau rouge, jaune, vert. Du coup, moi aussi, j'ai acheté mon bandeau rouge, jaune, vert que je mettais pour retenir le peu de locks. Parce que lui, il avait les locks qui arrivaient jusqu'ici, mais moi, ça commençait. Donc, j'avais des épines. Donc, pour faire comme lui, je mettais aussi ce truc rouge, jaune, vert pour tenir mes épines. Et puis, j'avais l'espèce de brassard rouge, jaune, vert. Et lorsque j'allais dans ce qu'on appelle des sound systems, c'est des endroits où tous les rastas se rassemblent et dansent ensemble, mangent, boivent ensemble. Lorsque j'allais dans ces endroits qu'on appelle des sound systems, je m'étonnais de me voir bouger comme cet homme. Parce que vous savez, il y a des gens qui font plein de cirque lorsqu'ils entendent de la musique. Mais cet homme avait une classe, car il avait une façon de bouger. Sa façon de bouger n'était pas vulgaire. Ce n'était pas quelque chose d'extravagant. L'homme faisait ça avec une classe. Du coup, je me suis retrouvé à, sans le vouloir, cet homme m'a influencé, qui fait que je suis allé dans ce sound system, étant debout dans ce sound system, écoutant cette musique que j'aimais, je me suis retrouvé, je ne vais pas faire ça là, j'ai été tenté, mais je me retiens en me disant, Will, je ne vais pas faire ça là. Donc, du coup, je me suis retrouvé à bouger comme cet homme. Lorsque j'allais au bar pour commander une boisson, je m'étonnais d'avoir son attitude, mon bras sur le truc, le pied qui part en avant et ranger des épines que j'avais alors que lui avait des locks. Parce que cet homme, que je le veuille ou non, m'avait influencé d'une certaine façon. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Maintenant, est-ce que c'est une influence positive? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Parce que si je vois et si j'analyse tout ce qui a suivi cette influence dans ma vie, je peux dire que cette influence m'a emmené dans un trou noir. Maintenant, après avoir vécu ce que j'ai vécu, j'ai connu Jésus. Lorsque j'ai connu Jésus, j'ai commencé à subir un autre type d'influence. L'influence de preacher, l'influence d'ancien, l'influence de pasteur. Car j'étais un homme très entouré par rapport au milieu que j'avais laissé. Le milieu que j'avais laissé est un milieu, on va dire, on ne peut pas accorder la confiance comme cela. Lorsqu'un homme qui vient de ce milieu-là arrive à l'église, on ne peut pas lui accorder une confiance comme cela. Mais le pasteur de cette époque l'a fait. Je me rappelle lorsqu'on a décidé de me donner le baptême, c'était toute une histoire au niveau de l'anciennat. Et ce pasteur a dû être ferme en disant, vous savez quoi? Moi, je vais baptiser cet homme. Et Dieu soit loué, il n'a pas eu tort de le faire. Sommes-nous en face? Donc du coup, j'ai subi l'influence venant déjà de cet homme dans sa fermeté. J'ai subi aussi l'influence de ces anciens qui m'ont encadré. J'ai subi l'influence de ces pasteurs qui venaient, de ces pasteurs invités qui venaient prêcher en Martinique et que je rencontrais assez souvent car ils étaient impressionnés par mon témoignage. Donc la plupart voulaient me rencontrer. J'ai subi cette influence. Subissant cette influence, cela a eu quelque chose de positif en moi car cela m'a rapproché de Dieu. Est-ce que nous sommes en phase là-dessus? Donc on comprend qu'on peut avoir une influence sur quelqu'un. Maintenant, à savoir si l'influence que nous avons sur la personne est positive ou encore négative. Chers amis, cela dépend de nos choix et de nos responsabilités vis-à-vis de cette personne. Maintenant, la personne qui reçoit cette influence a le choix de l'accepter ou non. C'est comme, à un moment, j'ai subi l'influence venant de ce Rasta. Lorsque Dieu est rentré dans ma vie et qu'il y a eu ce bouleversement dans ma vie, j'ai compris que cette influence ne m'est pas bénéfique et qu'il fallait que j'aille me réfugier ailleurs dans les bras du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, j'ai subi l'influence d'hommes qui m'ont entouré et qui m'ont aidé, chers amis, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Cela me renvoie à une chose. Nous avons une jeunesse dans la maison du Seigneur. Et cette jeunesse dans la maison du Seigneur
qu'on le veuille ou non, subit notre influence. Et si l'influence qu'on leur renvoie est positive, nous avons une jeunesse, chers amis, qui voudra imiter ce qu'ils voient, leur mentor. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase, chers amis? Maintenant, les mentors ont une responsabilité. La responsabilité qu'ils ont, c'est de faire en sorte que cette influence soit positive. Positive, une influence positive qui puisse transformer la vie de cette jeunesse. Que ce jeune, lorsqu'il marche dans la ville, parce que je me rappelle lorsque je marchais dans la ville, dans ma tête, ça veut dire que j'ai mon apparence physique, je suis Wilfried Pavila, mais dans ma tête, j'avais l'impression d'être dans les chaussures de ce Rasta. Est-ce que vous me suivez? Au début, lorsque je ne m'étais pas encore développé une identité propre dans l'œuvre du Seigneur, je me souviens, lorsque je devais traiter les affaires du Seigneur dans la maison du Seigneur, alors je me projetais. Je me projetais dans la peau d'un ami ancien que j'avais à l'époque, qui lui était un ancien très compétent dans la maison du Seigneur. Je me projetais et des fois je me disais, mais qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation? J'ai subi cette influence positive de ce bonhomme qui m'a emmené à comprendre un certain nombre de choses. Et cette chose, je vais vous le dire, à travers une petite phrase que j'ai écrite ici. Le leadership spirituel est nécessaire pour que le peuple de Dieu, à travers l'histoire, inspire et influence la vie des autres afin que chacun soit prêt à suivre l'ordre du Seigneur parce qu'il est notre guide suprême. Vous voulez que je reprenne cette phrase? Je la reprends. Le leadership spirituel est nécessaire pour que le peuple de Dieu, à travers l'histoire, inspire et influence la vie des autres afin que chacun soit prêt à suivre l'ordre du Seigneur parce qu'il est notre guide suprême. En d'autres termes, je suis en train de dire ici que nous avons, nous, en tant que chrétiens, une responsabilité spirituelle envers ceux qui nous regardent. Sommes-nous en phase? Maintenant, cette responsabilité spirituelle ne se limite pas simplement à ceux qui nous regardent, mais aussi à ceux qui nous entourent, notre entourage direct, comme la jeunesse qui est dans l'église, chers amis. Maintenant, cette jeunesse a une responsabilité. Toute cette influence positive qu'elle reçoit, à elle de la concrétiser dans son développement. Sommes-nous en phase là-dessus, chers amis? Maintenant, Ellen White nous dit une chose importante. Et afin d'avoir votre attention, je vais baisser sur le volume. Comme ça, vous serez obligé de tendre l'oreille pour entendre. Je vais écouter bien ce que dit Sir White. Sir White dit quelque chose dans le livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 81. Sir White dit, le Seigneur demande des jeunes gens. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Sir White est précis dans la vision qu'elle reçoit. Elle ne dit pas le Seigneur demande des hommes et à nous de comprendre. Non, précis, clair. Jeunes gens, écoutez-moi clairement. La Bible, Ellen White dit, le Seigneur demande des jeunes gens et des jeunes filles fortes. Me suivez? Elle a dit jeunes gens. Jeunes gens pouvaient carrément englober les deux, mais elle précise. Je croyais qu'il y avait une erreur dans la traduction, mais il n'y a pas d'erreur dans la traduction. Ça veut dire que Sir White veut qu'on comprenne clairement qu'elle s'adresse à tout le monde. Alors, elle va ainsi. Le Seigneur demande des jeunes gens et des jeunes filles fortes, dévouées et portées au sacrifice de soi, décidées à se rendre en première ligne et qui, après avoir passé un temps assez court à l'école, seront prêts à porter le message au monde. Quand elle dit après avoir, je m'arrête dessus parce que ça a déjà causé des polémiques. Quand elle dit un passage d'un temps assez court à l'école, elle n'est pas en train de dire de négliger l'éducation que nous devons recevoir venant de l'école. Mais elle dit simplement, voilà l'idée qu'elle sous-entend. Elle sous-entend simplement, allez faire vite de vous former afin que le monde puisse bénéficier de cette formation que vous avez reçue pour son développement. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase, chers jeunes? Donc, Dieu nous demande à travers sa servante de nous former rapidement dans peu importe le domaine dans lequel nous sommes, peu importe le domaine dans lequel vous avez choisi, de vous former rapidement dans ce domaine afin que la formation que vous avez reçue, que vous allez recevoir, puisse être bénéfique aux autres. Parce que Dieu veut que vous soyez des leaders dans votre domaine. Comprenez bien, depuis samedi, on vous parle de leaders de Dieu.
Mais n'allez pas imaginer qu'on parle de leader de Dieu simplement pour que vous soyez des leaders dans la maison du Seigneur. Dieu veut que vous soyez des leaders dans votre domaine, là où vous êtes. Sommes-nous en phase là-dessus? Et lorsque Dieu parle de leader, il parle surtout de l'influence que vous aurez sur ceux qui vous entourent. Car un leader doit avoir une influence sur ceux qui l'entourent. Bien sûr, je parle d'une influence positive. Donc comprenez bien, chers jeunes, que lorsque Dieu nous dit d'aller nous former vite, afin de revenir vite, pour enfin que le peuple puisse bénéficier de l'enseignement que nous avons, ne veut pas dire négliger la formation que vous allez recevoir. Au contraire, soyez concentrés dessus. Faites-le bien, faites-le vite. Ne répétez pas les années. Ne perdez pas votre temps à ne pas étudier et à répéter la seconde plusieurs fois, à répéter la première ou la CM2 plusieurs fois. Non, au contraire, travaillez, soyez fermes, soyez concentrés, travaillez dur. Comme j'aimais dire lorsque j'étais à l'école, one shot. One shot en anglais, ça veut dire en une fois. Ça veut dire que je ne répète pas de semestre, c'est en une fois. Je ne répète pas une classe, c'est en une fois. Je ne redouble pas, c'est en une fois, one shot. Voilà ce que le Seigneur vous demande, chers amis. D'être concentré sur ce que vous faites. D'être assidu dans ce que vous faites. Vous voulez étudier le droit? Alors faites-le. Faites-le et faites-le vite afin d'aller aider ceux qui ont besoin de vous. Vous voulez être médecin? Ne perdez pas votre temps. Faites-le et faites-le vite afin d'aller et d'être efficace là où on vous attend. Ce soir, chers amis, j'aimerais pour que vous puissiez comprendre cela, attirer votre attention sur une chose. Car pour arriver à ce stade, 3 choses doivent prendre place. Et ces 3 choses qui doivent prendre place, j'aimerais vous les faire comprendre à travers une illustration. La Bible. L'histoire d'un homme qui s'appelle Élisée. Nous l'avons lu tout à l'heure. Cette histoire est très intéressante pour moi ce soir et va vous aider à comprendre un certain nombre de choses dans votre développement en tant que leader dans la maison du Seigneur. L'histoire nous dit, à partir du verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée. Élie a reçu un ordre très précis. Au verset 15 du chapitre 19, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Élisée a respecté la parole du Seigneur. Et Élisée descend, et la Bible nous dit au verset 19, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il labourait. Le bonhomme est en train de travailler, d'accord? Ensuite, on continue. La Bible dit, il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Il y a quelque chose d'intéressant ici avec ce texte. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Seigneur dit un peu plus haut qu'il a 1000 hommes, plus de 7000 hommes qui lui sont fidèles. Automatiquement, on comprend que Élisée faisait partie de ces 7000 hommes qui lui étaient fidèles. Maintenant, une chose est intéressante, c'est de voir que Élisée n'est pas quelqu'un qui a une histoire. Élisée, c'est quelqu'un qu'on découvre ici. On découvre un bonhomme qui labourait un champ. À la limite même, on peut dire que si on analyse les Écritures, on peut dire qu'Élisée apparaît comme un cheveu sur la soupe. Au moment où Dieu dit à Élie, va et Élisée va te remplacer. Donc Élisée, c'était, comme on dit en anglais, un nobody, personne. C'est un bonhomme qui labourait ses champs et qui était entouré certainement des serviteurs de son père, parce qu'Ellen White nous éclaire sur la vie d'Élisée. Elle écrit sur Élisée en disant que Élisée, au moment où Élie est venu le chercher, était en train de travailler dans le champ avec des serviteurs de son père. Donc on comprend qu'Élisée, c'était un bonhomme qui avait l'habitude de prendre des décisions. C'est un bonhomme qui avait l'habitude, chers amis, de mettre des stratégies en place, de faire des choses afin que le travail puisse avancer sur le terrain de son père. C'était un bonhomme aussi qui avait l'habitude de prendre des décisions et de donner des ordres, chers amis. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que Élisée, c'était personne. C'était juste un homme qui, selon la Bible, marchait avec Dieu et suivait Dieu parce qu'il faisait partie des 7000 qui croyaient encore en Dieu et qui étaient restés fidèles à Dieu, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal.
Ce sont là les seules informations que nous avons sur Élisée. Nous savons que c'est le fils de qui? Et nous savons que c'était un gars qui travaillait dans les champs. Nous savons aussi que c'est un gars qui aimait Dieu et qui marchait avec Dieu. Un chrétien des plus normal. Quelqu'un comme vous, chers jeunes. Vous êtes à l'église, vous marchez, vous faites de votre mieux pour servir le Seigneur. Maintenant, Dieu dit à Élie, va parce que c'est Élisée qui va te remplacer. Au moment où Dieu dit ça à Élie, soyez clair avec vous-même, Élisée ne sait rien du tout. Élisée ne sait rien du tout. Il est simplement là en train de labourer. Maintenant, l'histoire continue et l'histoire nous dit que Élisée, je vais reprendre à partir du verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. L'auteur prend le temps de préciser et il était avec la 12e. Pourquoi ce n'est pas le même texte là-haut? Ah oui, c'est bien ça. Et il était avec la 12e paire. Si l'auteur est en train de préciser cela, l'auteur veut nous montrer que Élisée, non seulement était un homme qui travaillait dur, mais aussi était un homme qui voulait bien faire les choses lorsqu'il faisait les choses et qui avait aussi de l'affection. On voit que Élisée accordait une importance à ce qu'il faisait, mais aussi une importance à ce qu'il avait. Ce qu'il avait de la valeur pour lui. Et le simple fait qu'on associe Élisée aux bœufs nous montre qu'Élisée avait un bon rapport avec ses bœufs. Il était avec 2 bœufs-là qu'il chérissait personnellement. Il affectionnait sur ces 12 bœufs. Maintenant, suivez-moi bien. La Bible dit que, et il était avec la 12e, et il s'approcha de lui, Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Donc Élie s'approche de lui et jette sur Élisée son manteau. Vous imaginez la réaction d'Élisée? Rentrez dans la peau d'Élisée 2 secondes. Vous êtes là en train de labourer votre terrain, vous prenez soin de vos animaux, vous avez vos animaux préférés là à côté de vous, vous les choyez, et puis un bonhomme arrive et puis il vous jette un manteau. Suivez-moi bien, mais il sait que c'est le prophète, car il marche avec Dieu. À travers ce geste, Élisée a compris tout de suite qu'il était le successeur désigné par Dieu. Dieu ne lui a pas donné un message venant d'en haut. Il n'a pas reçu une vision quelconque. Il n'a pas reçu un songe ou quelque chose. Il a juste reçu un manteau sur le dos. L'homme de Dieu est arrivé et lui a jeté carrément le manteau. Mais regardez ce qui suit, chers amis. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit. Donc Élisée, on peut comprendre qu'Élie lui jeta le manteau, mais Élie n'a pas stagné, puisqu'il a dû courir pour venir vers Élie. Mais suivez-moi bien, suivez-moi bien. Élisée, quittant ses bœufs, courut auprès d'Élie et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. À quel moment Élie lui a demandé de le suivre? À quel moment Élie lui a demandé de le suivre? Chers amis, Élie ne lui a pas demandé de le suivre. Élie a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu a choisi cet homme, il est venu, il a jeté le manteau sur cet homme. Il savait qu'à travers ce geste, cet homme comprendrait ce que ça voulait dire. Est-ce que nous sommes en phase, chers amis? Élie a continué sa route. Dieu t'a choisi. Donc c'était à lui de courir et de dire, hey, attends 2 secondes, je vais dire au revoir. Ça veut dire qu'il n'est pas entré dans une discussion, mon bien-aimé. Il n'a pas dit, explique-moi ce que ça veut dire ton geste, sachant qu'il avait déjà compris et qu'il voulait rentrer dans des chichis. Non. Donc cela nous révèle une chose sur le caractère d'Élisée. Élisée c'était un homme franc, vrai, direct, qui savait où est-ce qu'il allait. Deuxième chose, Élisée, lorsque ça s'est produit, a couru vers le prophète, mais il rentre directement en matière. Donne-moi le temps d'aller dire au revoir à mes parents. Donne-moi le temps d'aller dire au revoir. Il n'est pas rentré dans des histoires. Dis-moi, est-ce qu'on va revenir? Dis-moi, combien de temps on va partir? Dis-moi, je suis vraiment obligé de venir? Chers jeunes, notez bien que la seule chose qu'il fit, c'est de dire, donne-moi du temps, afin que je puisse dire au revoir à mes parents. Suivez-moi bien jusqu'à présent. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Élie connaît les hommes. Va voir tes parents que tu aimes. Je sais que l'émotion va monter lorsque tu lui diras au revoir. Mais n'oublie pas ce que je t'ai fait. En d'autres termes, n'oublie pas que tu as été choisi. Ne reviens pas sur cette décision que tu as déjà prise spontanément. N'oublie pas que tu as été choisi, Élisée.
Tu vas entrer, tu vas voir ta mère, tu vas voir ton père, tu vas les embrasser, c'est bien. Jusqu'à présent, cette réaction est prompte et fidèle. Mais laisse-moi te dire une chose, ne laisse pas les émotions te submerger et puis après venir me dire, je ne viens plus. Souviens-toi du geste que j'ai fait. Tu as été celui que Dieu a choisi. Ne l'oublie pas, Élisée. Et le texte continue et dit, Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et il dit, enfin bref, je reprends, va et reviens, verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revient, regardez, suivez-moi bien. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Et ce verset pour moi est le verset le plus important ce soir. Élisée, je vous ai démontré tout à l'heure là qu'on sent qu'Élisée chérit ses animaux. Il a 12 paires de bœufs dont il a 2 qu'il chérissait, qu'il affectionnait personnellement. Ce sont les 2 qu'il a mis en sacrifice. Ensuite, la Bible nous dit qu'il a pris cette même charrue qui labourait la terre, chers amis. Cette même charrue hyper chère à l'époque qui labourait la terre, avec les anneaux qui vont avec, et avec toutes ces choses. Il l'a cassée. Et c'est avec cette charrue, chers amis, qu'il a fait le feu sur lequel le sacrifice a été présenté. Est-ce que vous comprenez le symbole qu'il y a derrière ça, chers jeunes? Voici un bonhomme qui a répondu à l'appel du Seigneur, mais sans état d'âme. Ça veut dire que, voici, Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Ça, c'est la chose qui a le plus de valeur pour moi. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que si l'auteur précise que Élisée avait 12 bœufs, si l'auteur précise qu'il était à côté de sa paire préférée, c'est que, chers amis, comprenez bien une chose. Élisée affectionnait ces choses. Ces choses avaient une valeur pour Élisée. Une valeur certainement inestimable à l'époque, chers amis. Mais voici, il dit, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Conscient qu'il est en train de faire le choix de suivre Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il décide d'aller plus loin encore. Et il décide de prendre cette chose hyper chère de l'époque qui était la charrue, chers amis. Il décide de prendre cette chose, de la casser et de la briser. Et de faire brûler son sacrifice dessus. En gros, le message qu'Élisée est en train d'envoyer est toutes ces choses qui avaient de la valeur pour moi, toutes ces choses qui faisaient que ma vie avait un sens, aujourd'hui perdent de leur valeur, aujourd'hui perdent de leur sens, parce que je réponds à l'appel du Seigneur. Parce que je décide ce soir de marcher avec le Seigneur. Donc ces choses qui me tiennent captif, ces choses qui m'enchaînent, ces choses qui m'empêchent de m'émanciper avec le Seigneur, voici ce soir, je les brûle. Je les brûle, car je veux te suivre, Seigneur. Chers amis, nous devons comprendre une chose. Lorsque Dieu nous appelle, qu'on le veuille ou non, nous avons des choses à brûler. Lorsque Dieu nous appelle et nous confie ses missions, qu'on le veuille ou non, notre moi doit être brûlé. Et c'est ce qui s'est passé avec Élisée, ici. La servante du Seigneur, si vous avez le temps, allez lire ce qu'elle dit sur Élisée, nous dépeint comment Élisée était dans son caractère, dans sa personne. Élisée savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il faisait. Il ne savait pas qu'il avait été choisi par Dieu. Il l'a découvert lorsqu'il a reçu le manteau, chers amis. Mais il n'a pas hésité, pas une seconde, à marcher avec le Seigneur. Pas une seconde, chers amis. À travers ce geste, Élisée disait, voici tout ce qui a de la valeur pour moi, n'en a plus. Tout ce qui pour moi a de l'importance, n'en a plus. Tout ce qui pour moi représente ma réputation, ma vie, ne vaut plus rien. Car Élisée était un bon fils de bonne famille. Mais tout ça ne vaut plus rien. La seule chose compte. Parce que si c'était un propriétaire terrien et qu'il avait des animaux et qu'on labourait pour lui, c'est que ce n'était pas n'importe qui. Mais maintenant, il allait accepter de marcher comme un mendiant prêchant la parole du Seigneur. Donc toutes ces choses ont perdu de la valeur. Toutes ces choses qui avaient du sens pour lui n'en avaient plus. Seul comptait pour lui la mission que Dieu lui avait confiée. De là, on comprend que Élisée est sorti du stade de nobody, de personne, inconnu, au stade de prophète du Seigneur, un leader spirituel au milieu du peuple de Dieu. Ça me fait rire car
s'il faut revenir sur les influences que j'ai subies, je vais réaliser qu'à un moment dans ma vie, j'ai idéalisé un Rasta, et Linda, tu me comprends bien. J'ai idéalisé un Rasta, non pas pour sa philosophie Rastafari, non pas pour sa doctrine, et encore, je me demande si cet homme était vraiment un Rasta, si ce n'était pas le look simplement. Non pas pour une question de doctrine, mais justement pour une question de look, Linda. Pour une question de look. Pour moi, tout ça avait de la valeur. Pour moi, ce système avait de la valeur. D'ailleurs, ce système m'a enrichi, mais je ne vais pas entrer dans ça avec vous, chers jeunes. D'ailleurs, ce système m'a enrichi. Je marchais sur l'argent. Je rôtais, vomissais de l'argent. Ce système m'a enrichi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu m'a appelé, toutes ces choses ont perdu de leur valeur. Je vivais dans une villa, la Villa Renata, à Didier, en Martinique. D'une villa sur laquelle il y avait un terrain de football. Je me suis retrouvé dans un appartement, 3 pièces, dormant dans une piscine gonflable, pas assez d'argent pour acheter un matelas. Parce que j'ai décidé d'accepter Dieu dans ma vie. Yep. Je me rappelle mes premiers sabbats, Marie. Je me rappelle mes premiers sabbats. Durant mes premiers sabbats, je ne connaissais pas, je ne savais pas faire le sabbat. Je me rappelle lorsque j'allais chez les frères et sœurs qui nous invitaient parce qu'ils étaient tous impressionnés par mon témoignage. Alors, j'avais beaucoup d'invitations parce que les gens voulaient entendre ce témoignage. Si je savais, j'aurais dû la fermer. Donc, oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais devenu énorme. Énorme. À force de manger chez les gens et de raconter et de parler. Donc, du coup, en arrivant chez ces gens, j'ai vu qu'ils étaient impressionnés par le témoignage que j'avais. Pourquoi? Parce que c'était des gens que ça faisait 30 à 40 ans qu'ils étaient dans la maison du Seigneur. C'était pour la plupart des gens qui n'avaient jamais eu d'expérience extraordinaire avec Dieu. C'était des gens qui, pour la plupart, ont toujours marché par la foi dans la maison du Seigneur. Ils ont toujours marché dans les principes du Seigneur. Et pour eux, m'écouter, ça les impressionnait parce qu'ils se rendaient compte que ce Dieu qui était cantonné dans un livre est bien vivant et bien réel. Mais suivez-moi bien, chers amis. Dans tous ces moments-là où je témoignais de la part du Seigneur, j'ai réalisé une chose. Témoignant de la bonté de mon Dieu envers moi, j'ai réalisé que toute l'influence que j'avais subie venant de ce Rasta perdait de son sens, Linda. Lorsque j'ai revu cet homme quelque temps avant de venir ici. Ça m'a fait rire d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle de lui. Lorsque je me suis dit, il me faut une illustration pour ce soir. Comme il était bien présent, c'est venu tout de suite. Lorsque j'ai revu cet homme, j'ai trouvé cet homme fade. Je me suis demandé comment j'ai pu rester bouche bée devant le style de ce bonhomme. Parce qu'il avait toujours le même style. Je me suis dit, mais comment j'ai pu? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Vous savez pourquoi? Parce que plus je m'approchais du Seigneur, et plus ces choses perdaient de leur valeur. Plus je m'approchais du Seigneur, et plus c'est les affaires du Seigneur qui avaient de la valeur. Donc plus ces choses perdaient de la valeur. Donc le fait de dormir dans une piscine gonflable, sans un sou, mangeant du gâteau matin, midi, soir, n'était pas un problème pour moi. Je me rappelais, à des moments, je disais, tu te rends compte à des amis qui ont vécu la rue avec moi. Je leur disais, vous vous rendez compte? À cette heure-là, on était dans les plus grands restaurants de la Martinique, se moquant de tous ces gens qui travaillaient pour très peu de ceux qui ne pouvaient pas faire comme nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait à manger? Un bout de gâteau à midi. Mais on était tellement contents de partager ce gâteau parce qu'on le partageait dans le Seigneur. Est-ce que vous me suivez, chers amis? Donc du coup, les valeurs que j'avais reçues venant de ce Rasta ont perdu tout sens. Tout leur sens, ça n'avait plus de sens pour moi. Et les valeurs qui commençaient à prendre un sens pour moi, c'était ce que je recevais de cette influence positive que je recevais à l'église. Vous comprenez? Donc, croyez-moi, chers amis, je vais vous dire une chose ce soir. Vous subissez des influences positives ou négatives en ce moment dans vos vies. Mais laissez-moi vous dire une chose, le choix vous appartient, jeune. Vous avez le libre arbitre et vous pouvez choisir. Moi, de mon temps, j'ai choisi Jésus. C'est vrai, en choisissant Jésus, j'ai craché sur des millions d'euros. En choisissant Jésus, j'ai craché sur une villa qui s'appelait la Villa Renata sur la route de Didier. En acceptant Jésus, j'ai craché sur un appartement qui se trouvait à la rue du Général Gallieni à Fort-de-France, au dernier étage d'un immeuble. En acceptant Jésus, j'ai craché sur une voiture de sport. En acceptant Jésus, j'ai craché pour ceux qui sont des motards ici sur une Hornet 600. En acceptant Jésus, chers amis, j'ai craché sur cette vie de luxe que j'avais. J'avais un petit terrain de foot dans la villa que j'avais, chers amis.
En acceptant Jésus, chers amis, j'ai craché sur toutes ces choses. J'ai réagi un peu comme ce jeune Élisée, qui a mis sur l'autel de sacrifice cette Villa Renata, qui a mis sur l'autel des sacrifices cet appartement à la rue du Général Gallieni, qui a mis sur l'autel des sacrifices ces voitures de sport, qui a mis sur l'autel des sacrifices cette Hornet 600 que j'aimais tant, qui a mis sur l'autel des sacrifices cette 106 qui venait de sortir à l'époque que j'aimais tant, qui a mis sur l'autel des sacrifices ses amis, qui a mis sur l'autel des sacrifices les gens qu'il estimait mais qui n'étaient plus de son milieu, qui a mis sur l'autel des sacrifices certaines personnes de sa propre famille qui allaient encore le garder dans ce milieu, qui a mis sur l'autel des sacrifices des êtres chers. Vous savez pourquoi? Juste parce que pour moi, à ce moment-là, une seule chose comptait: servir le Seigneur. Je vais vous dire une chose, j'ai mis 2 ans avant de retourner voir ses amis. 2 ans. 2 ans parce que j'étais conscient que ces choses n'avaient plus de valeur. Mais je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je retombe dedans. 2 ans. Après 2 ans, je ne savais pas comment ils allaient me recevoir. Mais je me rappelle, c'était un samedi après-midi. Je me suis habillé comme eux, jean, basket, t-shirt. Parce qu'il faut savoir se fondre dans la masse lorsqu'on va dans la rue. Ces gars-là ne rigolent pas. Jean, basket, t-shirt. J'ai pris ma voiture. Et j'ai dit, Seigneur, je vais voir ces anciens amis. Accompagne-moi, Père, car j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment ces hommes vont m'accueillir, Seigneur. J'ai pris ma voiture et je suis descendu. Au loin, j'ai ralenti parce que j'ai commencé à transpirer. Mes mains ont commencé à transpirer. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal parce que j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est une bonne idée de retourner là? Et Dieu a mis en moi la conviction, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Et vous allez comprendre pourquoi. Finalement, j'ai accéléré. Lorsque j'ai accéléré, ils ont compris, ils ont eu peur au début. Je croyais que c'est une voiture qu'ils ne connaissaient pas. C'est quoi? C'est des inspecteurs, c'est quoi ça? Tout le monde a regardé. Lorsqu'ils ont regardé, il y en a un qui m'a reconnu. C'était l'un de mes meilleurs amis. Cet homme, c'était un homme que j'estimais et qui m'estimait. On ne faisait rien, jamais l'un sans l'autre. Dans la rue, on a toujours quelqu'un avec qui on échange sur les affaires sales. Et cet homme, c'était cet homme sur mes affaires sales. Et là, c'est lui qui m'a reconnu. Lorsqu'il m'a reconnu, moi, j'ai mis un sourire. Parce que lorsque j'ai vu Claude, j'ai dit, waouh, c'est lui. Yes. Et puis j'ai vu que son visage est resté fermé. Je me suis dit, waouh, oh mon Dieu, Seigneur, je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée. J'ai roulé. Lorsque je suis arrivé à son niveau, il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je lui ai dit, je suis venu vous voir. Il m'a dit, mais qui t'a dit que nous avons besoin de te voir? Tu nous as abandonnés comme une chaussette sale. Tu as disparu du jour au lendemain. On découvre que tu as léché toutes tes affaires. Parce qu'on avait des trafics ensemble. Nous avions des endroits où nous stockions un certain nombre de choses. Et le fait que je disparaisse comme ça, beaucoup ont perdu beaucoup d'argent. Donc ces hommes m'en voulaient. Ils avaient de la haine dans le cœur pour certains vis-à-vis de moi. Et ce n'étaient pas des petits. Donc vous comprenez pourquoi j'avais des sueurs froides. Mais j'ai confronté cet homme quand même. Je suis descendu du véhicule. Il m'a dit, en créole, qui ça aurait fait là? En gros, quand vous savez que Martiniquais vous dit, qui ça aurait fait là, sachez déjà que vous êtes déjà en problème. Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là? En gros, pour les cités parisiennes, ça donnerait qu'est-ce qu'il y a? Hein, c'est ça? Hein? Il y a quoi? Voilà. Il y a quoi? Pour les cités parisiennes, on va actualiser. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est ce qu'il m'a fait quand je suis descendu du véhicule. Il y a quoi? Et quand il a dit il y a quoi, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, frère, je ne veux pas être lynché ici, frère, parce que je veux témoigner. Du coup, quand il a dit il y a quoi, un autre gars plus ancien lui a dit, hey, toi là, ça suffit. Il a regardé, il a dit, ouais, mais qu'est-ce que ce gars-là vient faire? Il lui a dit, je t'ai dit que ça suffit, tu te tais. Et il m'a appelé par mon ancien nom que je ne vous donnerai pas ici. Et il m'a dit, viens. Il m'a check comme on fait dans la rue, il m'a dit, qu'est-ce que tu deviens? Et je lui ai expliqué que toute l'histoire que tu as entendue me concernant est vraie. Je suis chrétien. Il m'a regardé. Il m'a dit, écoute, j'aimerais savoir comment c'est arrivé parce que je me rappelle, je t'ai vu le jeudi. Non, ça s'est passé un mardi. Je t'ai vu le mardi. Le mardi, nous avons traité un certain nombre d'affaires.
Et le mercredi, je suis revenu pour te voir, pour qu'on finalise, je ne t'ai pas vu. Le jeudi, je suis revenu, je ne t'ai pas vu. Le vendredi, je suis revenu, je ne t'ai pas vu. Le samedi, je suis revenu, je ne t'ai pas vu. Et j'ai continué à revenir là durant sur 1 ou 2 semaines. Je ne t'ai plus jamais revu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai raconté toute mon histoire. Tout ce qui s'est passé qui a fait que j'avais disparu. Lorsque je lui ai raconté cela, ce bonhomme a fait un moment de silence. Mais à ce moment-là, j'ai levé la tête parce qu'on était assis dans des marches. Lorsque j'ai levé la tête, j'ai réalisé que les 15 gars qui étaient sur la place, dont les gros bras, les 15 nous entouraient et écoutaient ce que je disais. Et lorsque j'ai fini de parler, il y en a un, l'un des plus dangereux. D'ailleurs, on l'appelait la bougie. Vous savez pourquoi? Parce que si vous aviez vu la bougie, c'est que c'était la bougie qui vous attendait, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Je ne vais pas trop parler de ça, là. On l'appelait la bougie. La bougie m'a regardé et puis il m'a sorti. Hé, frère, tu es à la bonne place. Vous ne réalisez pas ce que c'est comme si, imaginez 2 secondes que vous entrez dans un clan de mafieux et que celui qui tue le plus de personnes, le tueur à gages le plus dangereux, vous regarde et vous dit, devant tous ceux qui sont là, tu es à la bonne place. Je ne sais pas si vous réalisez l'impact que ça a. Tu es à la bonne place. Et il me souffle à l'oreille en s'approchant de moi, ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas ici. Tu es à la bonne place. Chers amis, laissez-moi vous dire une chose. À partir de ce moment-là, ça m'a donné du ballon, comme on dit en Martinique. J'ai parlé de 18h. Lorsque j'ai laissé cette place, il devait être 1h du matin. Et lorsque je voulais partir, un rasta m'a dit, non, ne pars pas, reste là, parle-nous encore de ce Dieu-là. Je lui ai dit, non, il faut que je parte parce que je dois rentrer, je suis un homme marié maintenant. Il ne savait pas que je m'étais marié. Je suis un homme marié maintenant, je dois rentrer. Lorsque j'ai dit ça, vous savez ce qu'il a fait? Ce rasta aimait les fleurs. Il avait de très belles plantes devant chez lui. Il a cassé un bouquet. Il me dit, raconte-nous encore. Et puis il a fait un gros bouquet. Lorsqu'il a fini, il a été prendre le temps d'attacher, de prendre des fils. Je me dis, mais qu'est-ce que ce bonhomme est en train de faire? Et puis il dit, raconte-nous encore, parce qu'on veut entendre ce qui s'est passé. Parce qu'il voulait que je leur raconte toute l'histoire de A à Z. Et puis lorsqu'il a fini, il m'a donné le bouquet, Marie, et puis il m'a dit, tiens, amène ça à ton épouse, comme ça elle va te pardonner parce que tu nous as témoigné du Christ. Je vous dis, ça m'a touché, chers amis. Je suis rentré, il était 1h30 du matin, maintenant que je me rappelle, parce que lorsque j'ai poussé la porte, il y avait un gros réveil devant la porte. 1h30 du matin, avec un gros bouquet dans la main, juste parce que j'avais témoigné des bontés de l'Éternel. Donc, chers jeunes, laissez-moi vous dire une chose. Quelquefois, vous avez l'impression que vous n'êtes personne, car lorsque j'étais assis sur cette place, faisant ce que je faisais, pour moi, j'étais plus bas que terre, j'étais un chien. Je vous parle franchement, parce qu'à ce niveau-là, il faut être un chien. D'ailleurs, c'est pour ça que les blacks américains entre eux s'appellent chiens. Lorsqu'ils disent « What's up, dog ?» ça veut dire « Comment vas-tu, chien ?» Et les filles, vous savez comment ils appellent les filles? Des chiennes. Voilà comment ils appellent des filles, des chiennes. Ils s'appellent comme ça parce qu'ils sont conscients que ce système de vie n'a rien de valorisant, chers amis. Ils sont conscients que cette vie n'a rien de valorisant. Et nous aussi, on en était conscients que cette vie n'a rien de valorisant. D'ailleurs, lorsqu'on parlait entre nous, on disait ce gars-là, c'est un chien. Et lorsqu'on disait que ce gars-là, c'est un chien, ça veut dire que c'est un dangereux, un gars qui n'a pas foi aux yeux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un chien. Pour moi, j'étais un chien. Ma vie n'avait aucun sens, aucune valeur. On ne pouvait même pas la quantifier, puisque je détruisais la vie des autres, chers amis. Je les rendais dépendants. Je détruisais leur vie. Ils n'avaient plus de vie de famille. Ils ne pouvaient plus prendre soin de leur famille. Le plus souvent, leurs femmes les mettaient à la porte. Et malgré que les gars étaient à la porte, chers amis, la seule chose qui les intéressait, ce n'était pas de retrouver leurs épouses, mais c'était de venir m'apporter 20 €. C'est tout ce qui les intéressait, chers amis. Ça a duré durant des années. Et pourtant, Dieu m'a choisi. Exactement comme Élisée. Exactement comme Élie. J'ai reçu ce manteau. Et exactement comme Élisée, chers amis, j'ai brûlé sur l'autel des sacrifices la gloire que j'avais. Tout le monde me connaissait en Martinique. J'ai brûlé sur l'autel des sacrifices tout ce que ce business m'avait donné pour me retrouver dans un appartement sans rien, à glorifier le nom du Seigneur. Jeune, quelquefois, il vaut mieux être sans rien. Il vaut mieux ne rien avoir. Il vaut mieux marcher en tenue débraillée et d'avoir le Seigneur que de marcher en Nike de la tête aux pieds et ne pas connaître le Seigneur. Parce que c'est dans cette situation que j'étais. Donc maintenant, si j'ai un conseil pour vous, alors que je termine,
c'est de suivre l'exemple d'Élisée. Suivre l'exemple d'Élisée en 3 étapes. Voici les 3 étapes que je vous donne. La première étape, chers amis, est de révéler votre désir pour le bâton de la direction, donc le leadership. Donc, révéler votre désir pour le bâton de la direction. Honorez Dieu, bien faire les choses que Dieu vous donne à faire. Je reprends. Révélez votre désir pour le bâton de la direction. Honorez Dieu, bien faire les choses que Dieu vous donne à faire. En 2, la deuxième chose que vous devrez faire, c'est soyez patients, chers jeunes. Soyez patients et persévérez en attendant le manteau du leadership. Parce que je suis en train de vous prêcher ça ce soir. Et certains peuvent aller penser que c'est ce soir même que ça va commencer. Non, vous devez apprendre à être patient comme Élisée l'a été. Élisée ne savait même pas qu'il avait été choisi, mais il s'occupait de ses bœufs et il s'occupait de ses employés. Il s'occupait des affaires de son père de la façon la plus juste que possible, jusqu'à ce que Dieu voie son cœur. Et ça, c'est important. Maintenant, pour le moment, ce qui est important pour vous, c'est de vous développer intellectuellement afin de mener à bien la mission du Seigneur. Donc, soyez patients jusqu'au jour où vous recevrez ce manteau. Et la troisième chose, l'étape 3, c'est demandez une double portion de l'esprit et prenez le manteau du leadership pour exalter le pouvoir de Dieu. La troisième étape, c'est quoi? Demandez une double portion de l'esprit et prenez le manteau du leadership pour exalter le pouvoir de Dieu. Chers amis, en gros, je suis en train de vous dire que sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, Élisée n'aurait pas été l'homme qu'il a été. Sans le Saint-Esprit, Élie n'aurait pas été l'homme qu'il a été. Sans le Saint-Esprit, ces grands prophètes n'auraient même pas pu prophétiser, car s'ils ont prophétisé, c'est sous l'influence de l'Esprit, chers amis. Donc, je suis en train de vous dire que votre troisième âme est l'âme la plus solide, le Saint-Esprit. Alors, pour être de bons leaders du Seigneur, en grand A, vous devez apprendre à brûler sur l'autel des sacrifices toutes ces choses qui ont de la valeur pour vous et mettre en avant les choses qui ont de la valeur pour Dieu, chers jeunes. Mettre en avant les principes du Seigneur et vous oubliez vous-même. Et en 2, chers amis, c'est apprendre à être patient, car Dieu vous a choisi, il connaît le moment. Et la dernière chose, c'est de demander l'Esprit du Seigneur, car sans le Saint-Esprit, personne ne peut mener à bien l'œuvre du Seigneur. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Donc, chers jeunes, ce soir, le Seigneur a besoin de vous. Ce soir, le Seigneur a besoin d'un leader qui, comme Élisée, sera prêt à recevoir ce manteau, sera prêt à oublier tout ce qu'il aime, sera prêt à oublier tout ce qui a de la valeur pour lui, sera prêt à oublier tout son système de valeurs pour enfin mettre en avant celui du Seigneur, pour enfin se complaire dans les affaires du Seigneur. Peut-être qu'il n'aura plus d'hommes à commander comme Élisée. Peut-être qu'il n'aura plus de bœufs à tirer. Peut-être qu'il n'y aura plus d'ordre à donner. Peut-être que vous ne serez plus l'enfant du roi ou le petit prince. Peut-être que vous allez vous retrouver à marcher dans le désert comme Élisée. Mais la plus belle chose qu'il y a dans tout cela, c'est que Dieu vous aura choisi. Amen. Je vous prie de vous lever car je vais faire un appel ce soir. J'invite l'équipe de prière à me rejoindre. Tel que je suis. Tel que je suis. J'aimerais que nous puissions chanter ensemble. 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 Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé. Chantons mes amis, chantons, chantons. Moi et ta avec moi. Je
Je vous prie de tourner les yeux vers le Seigneur. Fermez les yeux et priez dans vos cœurs. Parlez au Seigneur. Dites-lui vos faiblesses. Dites-lui ce qui vous retient captif face à son appel. Il vous appelle, mais vous ne faites pas comme Élisée. Vous avez du mal à brûler sur cet autel de sacrifice ce qui vous retient là, captif. Mais ce soir, demandez à Dieu la force de laisser ça sur l'autel des sacrifices. De laisser ça là, sur l'autel des sacrifices, utilisant le même bois de l'outil que vous utilisez pour brûler ce sacrifice. N'oubliez pas que le Seigneur vous a choisi. N'oubliez pas que le Seigneur vous a choisi. Si vous sentez brûler dans vos cœurs cet appel du Seigneur, alors pourquoi ne pas venir jusqu'à moi et nous prierons. Vos yeux sont fermés, vous priez. Et tous ceux qui se sentent touchés par le Seigneur ce soir, tous ceux qui sentent que Dieu les appelle à cette grande œuvre, je vous prie de sortir des rangs et de venir jusqu'ici, jusqu'à moi. Vous sortez des rangs et vous venez jusqu'à moi. Nous allons prier avec vous. Le groupe de prière est déjà en place. Nous allons prier. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Quand je dis que Dieu te bénisse, n'ouvrez pas les yeux. Continuez à prier. Continuez à prier. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Ça ne vous regarde pas qui répond à l'appel ou pas. Je vous demande juste de prier. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse. Il y a-t-il d'autres personnes qui veulent demander au Seigneur de leur donner la force de brûler toutes ces choses sur l'autel afin qu'ils puissent devenir de puissants leaders dans la maison du Seigneur? Jeunes, le Seigneur a besoin de vous. Ne vous enterrez pas dans vos mauvaises habitudes. Ne vous enterrez pas dans ces choses que vous affectionnez. Ne vous enterrez pas dans une personnalité qui un jour vous coûtera cher. Détachez-vous de cette influence négative que vous recevez de cette personne que vous idolâtrez. Détachez-vous de cela et idolâtrez votre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour vous. Chers jeunes, ce soir le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de quelqu'un qui portera haut l'étendard Notre-Dame, sa croix ensanglantée. Le Seigneur a besoin de vous, chers jeunes. Il y a-t-il un jeune ce soir qui aimerait dire, Seigneur, donne-moi de vivre l'expérience d'Élisée, alors que nos yeux sont fermés, que nous prions et que nous... Il y a-t-il un jeune dans cette assemblée, un seul jeune qui aimerait dire, Seigneur, j'aimerais vivre l'expérience d'Élisée? Si tu sens ton cœur brûler et que tu aimerais vivre cette expérience d'Élisée, je te prie de sortir des rangs, mais nous allons mettre ta foi à l'épreuve. Je t'invite de venir jusqu'à moi, de me prendre la main et je vais prier avec toi, main dans la main, alors que je prie avec les autres. Mais pour toi, ce sera une prière spéciale parce que tu auras choisi de faire comme Élisée. Le Seigneur a besoin d'un jeune qui va se préparer pour travailler au réveil de cette grande ville. Qui sait si ce n'est pas vous? Si vous sentez votre cœur brûler, prions, chers amis. Si vous sentez votre cœur brûler, pourquoi ne pas venir me prendre la main? Que je prie pour vous ce soir. Ma main est là. Elle est là. Qui prendra cette main? C'est toi? Oh, alléluia. Alléluia. Viens, viens, il y a de la place pour deux mains. Alléluia. Dieu soit loué. Priez, chers amis. Qui répond à l'appel n'est pas votre problème. Ça, c'est le problème du Seigneur. Je vais lancer cet appel encore. Je vais me donner un troisième volet à cet appel avant de terminer. Jeunes, il y a parmi vous des jeunes qui ont connu le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont dormi avec Dieu, qui ont servi Dieu, qui ont élevé le nom de Dieu, qui ont été de puissants leaders dans la maison du Seigneur à leur niveau, mais qui aujourd'hui refusent de travailler pour Dieu, qui aujourd'hui refusent de prendre leurs responsabilités devant le Seigneur. Je m'adresse à ce jeune ce soir. Au nom de Jésus, ce soir, je te prie de brûle sur cet autel de sacrifice ce qui te retient captif. Si c'est un cœur blessé, brûle ça sur l'autel des sacrifices. Si c'est la déception, brûle ça sur l'autel des sacrifices, sur l'autel des sacrifices. Oh jeune, le Seigneur t'aime. Je sais que tu es là. Je t'invite à sortir des rangs maintenant et de me rejoindre avec ces deux jeunes sœurs qui me tiennent la main. Rejoins-moi. Viens, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi afin que tu puisses te relever et revenir dans la maison du Seigneur, servir le Seigneur. Nous allons prier pour toi de tout notre cœur. Tu es là. Le Seigneur t'appelle. Et je t'attends au nom de Jésus. Car ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait son œuvre. Si tu sens ton cœur brûler,
Sors des rangs et rejoins-nous. Je vous prie de prier dans votre cœur, chers amis. Dieu veut sauver quelqu'un ce soir. Je te prie de sortir des rangs et de venir jusqu'ici. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, ce n'est pas mon problème. Que tu sois baptisé ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais je sais qu'à un moment, tu as marché avec Dieu et qu'aujourd'hui, tu t'es éloigné de lui. Mais il a besoin de toi. Il veut que tu le serves. Il a besoin de tes talents. Il a besoin de tes dons. Il veut que tu marches avec lui. Alors, s'il te plaît, sors des rangs et rejoins-nous. Rejoins-nous afin que nous puissions prier. Chantons. Prions, chers amis. Que l'équipe de prière prie, chers amis. C'est toi? Viens, n'hésite pas, rapproche-toi. Chers amis, nous disons Amen. Nous disons Amen, chers amis. Prends ma main, il y a de la place. Nous disons Amen, chers amis. Amen. Le Seigneur veut délivrer ce soir. Alors nous allons prendre encore une strophe de ce chant et nous allons prier. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous baissons la tête pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes contents d'être dans ta maison ce soir, Seigneur, alors que tu délivres, alors que tu soulages, alors que tu guéris, Seigneur. Nous sommes contents d'être dans ta maison, Père, car tu es Dieu et nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes contents d'être dans ta maison, bien que nous ayons du mal à te servir correctement, bien que nous ayons du mal à marcher droit, Seigneur. Mais nous sommes contents d'être dans ta maison, car tu es Dieu et nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous sommes contents pour ta jeunesse qui a répondu à ton appel, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes contents car ils ont compris, Seigneur, que le temps est venu pour eux, Père, de passer à une autre étape, Seigneur. D'où Jésus, je remets tous ceux qui ont répondu à cet appel entre tes mains. Mais particulièrement, plus particulièrement, ces 3 personnes qui ont pris ma main, Seigneur, qui veulent vivre l'expérience d'Élysée, Seigneur. Oh Jésus, je t'en prie, Seigneur, vois leur cœur, vois leur courage, vois leur vie, Seigneur. Entre tes mains, je les remets, Père éternel. Entre tes mains, je les abandonne, Seigneur. Oins-les d'une façon particulière de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et qu'ils puissent parler en ton nom un jour, Seigneur. Qu'ils puissent être de puissants leaders dans leur domaine, Seigneur. Qu'ils puissent, de par leur influence, ramener des âmes sans même avoir à parler, Seigneur. Mais que lorsqu'on les voit, Père, nous puissions voir de puissants serviteurs et servantes du Seigneur, Père. Alors, Père, entre tes mains, je remets ces 3-là, Seigneur. Et je te prie, Père éternel, de les entourer de tes anges puissants, de chasser Satan loin d'eux, Père éternel, et de leur permettre de demeurer dans tes bras d'amour, Seigneur, et qu'ils puissent ouvrir leur cœur, afin que tu leur puisses les préparer à cette mission, Seigneur. Je remets tous ceux qui ont le cœur qui a brûlé, Seigneur, durant cet appel, mais qui se sont accrochés, Père éternel, à je ne sais quoi. Père, je les remets entre tes mains, et je te prie de briser cette chaîne qui les tient captifs, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie, Père éternel, de briser la chaîne de mauvaises habitudes qui les tient. Je te prie, Seigneur, de briser cette chaîne que l'on appelle cœur brisé. Je te prie, Seigneur, de briser cette chaîne que l'on appelle humiliation. Je te prie, Seigneur, de briser cette chaîne, peu importe les mots que ces jeunes mettront sur cela, Seigneur. Brise cela, Seigneur. Et permets à ces jeunes de se sentir libres en Jésus-Christ, Père. Qu'ils se sentent libres en Jésus-Christ, Seigneur. Ils n'ont peut-être pas marché pour venir jusqu'ici, mais tu vois leur cœur, Seigneur. Ils ont répondu à l'appel. Ne les oublie pas, Père. J'ai une pensée pour tous les jeunes qui sont venus de façon spontanée, afin que tu puisses voir leur spontanéité, Père, et que tu puisses, Père éternel, glorifier ton Saint-Nom dans cette spontanéité. Bénis-les, Seigneur. Bénis tous ces adultes dévoués, Père, qui accompagnent leurs enfants chaque soir. Bénis tous ces adultes dévoués, Seigneur, qui viennent, Père éternel, et qui veulent ces leçons sur ce leadership. Bénis tous ces adultes, Père éternel, qui sont comme
Élie pour Élisée, Seigneur. Ce sont des mentors, Seigneur. Ils devront instruire Élisée et accompagner Élisée, Seigneur. S'il te plaît, donne-leur la force nécessaire, le courage nécessaire et la patience nécessaire, Père éternel. Et donne à Élisée, Père éternel, la patience qu'il faut, Seigneur, jusqu'à ce que son heure vienne, qu'il se retrouve face à ce fleuve et qu'il utilise le manteau pour lui-même afin de l'ouvrir, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, je nous remets. Entre tes mains, je nous abandonne. Glorifie ton Saint-Nom dans cette église de Pierrefitte, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Père éternel, à jamais. Et que tous ceux qui sont ici ce soir, tous ceux qui nous regardent à l'écran ce soir, puissent dire, le Seigneur nous a bénis. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tel que, alors que vous rejoignez vos places, je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Vous pouvez vous asseoir. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Marie, je viens. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dieu vous bénisse. Alors, mes petits loups, Loup courageux toujours. Loup courageux toujours. alors ils vont vous chanter une petite chanson. Vous l'avez déjà entendu, mais on va la réinterpréter. Alors, j'ai de petits yeux pour lever au ciel, des lèvres pour louer l'Éternel. J'ai deux oreilles pour écouter Dieu, de petits pieds pour le suivre en tout lieu, de petites mains pour plaire au Seigneur, et pour bien l'aimer, j'ai mon petit cœur. Je vous remercie beaucoup. Alors, notre programme arrive à son terme. Avant de vous souhaiter une bonne soirée, nous allons vous rappeler que demain soir, nous n'avons pas de rencontre. C'est pour que vous puissiez avoir le temps de préparer le sabbat. Et aussi, je m'adresse aux parents, le temps aussi de préparer la tenue pour samedi. Samedi matin, toute la jeunesse est en tenue officielle, c'est-à-dire la chemise, le foulard, la jupe bleu marine pour les filles et le pantalon bleu marine pour les garçons. Rendez-vous pour vendredi soir à 18h30 pour tous ceux qui ont part au programme, qui mèneront le programme. Alors, parentisons, faites en sorte que vos enfants soient là à 18h30 pour passer à la cellule de prière. Et je répète que cette cellule de prière est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut y aller avant, pendant, si vous sentez le besoin. Ils sont juste dans la petite salle des bébés. Le sujet de vendredi sera le tueur de géants. Alors, si vous voulez savoir qui est ce tueur de géants et ce que Wilfried aura à nous dire à ce sujet,
Alors, on vous donne rendez-vous vendredi soir. Une dernière annonce, je le répète, peut-être que ça fait beaucoup. Pour la cérémonie d'investiture qui aura lieu le 16 juin, je répète que ça se passera en nature, à Jambeville, dans le 78. À cette occasion, pour toutes les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, nous avons préparé un car, un autocar qui partira d'ici le samedi matin et vous ramènera le soir ici. Le programme commence à 9h30 là-bas. Vous avez l'adresse sur le panneau d'affichage si vous y allez en voiture. Et même si vous y allez en voiture, je répète que l'accès au lieu, il faudra payer une participation de 3 €. Alors, s'il vous plaît, ne vous décidez pas à la dernière minute parce que le samedi matin, je ne prendrai aucun règlement. C'est-à-dire qu'il faudrait que, de toute façon, nous, on a déjà réservé, on a déjà payé le lieu, mais on attend que chacun de ceux qui viendront puisse s'acquitter de cette somme de 3 €. Pour ceux qui prendront le car, il faudra rajouter 13 €. Au total, ça vous fera 16. Si vous venez que par vos moyens, c'est 3 €. Pour le car, c'est 13 €. Voilà, le repas est tiré du sac pour chacun, sauf pour les JA, où nous avons prévu le repas. Mais pour tous ceux qui nous accompagneront, qui viendront, nous espérons à la jeunesse que vous serez nombreux à venir nous encadrer, nous encourager. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et n'oubliez pas, très important, la veillée de prière samedi de 20h à 6h du matin. Là aussi, faites des plans pour y être. Reposez-vous bien samedi après-midi, c'est sabbat du foyer. Prenez le temps de vous reposer pour être en forme et pouvoir rester un temps certain, pour ne pas dire jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, Réna qui vous a fait l'annonce, elle recherche des cartables que vous n'utilisez plus pour quelqu'un qui en a besoin pour des enfants en Haïti. Si vous avez des cartables que vous n'utilisez plus, au lieu de les jeter, ramenez-les ici pour Réna. Si vous avez des vêtements d'été que vos enfants ne mettent plus parce qu'ils sont trop petits, voilà, pensez à les ramener et voyez Réna pour cela. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter notre chantème une dernière fois et ensuite nous aurons la bénédiction. Oui, William? Oui, en bon état quand même si vous n'amenez pas ceux qui sont déjà détériorés. Sur ce, la jeunesse vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous vendredi soir. Engage-toi pour le maître, c'est le moment. Engage-toi pendant qu'il est encore temps pour servir. Dieu a besoin de toi. Il t'appelle aujourd'hui. Réponds-lui, me voici. Autour de toi, beaucoup de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup te demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi, afin que quiconque croit vienne au pied de la croix. Engage-toi, qui marche devant moi. Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Baissons la tête pour la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse tourner la face vers nous en cet instant précis. Qu'il puisse lui-même prononcer cette bénédiction qui nous fera du bien et qui nous accompagnera à la maison. Qu'il puisse nous ramener à la maison, que nous puissions rentrer bien, méditer toutes ces paroles et que son Saint-Esprit puisse vraiment nous pousser à maturité à travers cette réflexion. Et qu'il puisse nous ramener vendredi soir, que nous puissions encore avoir un bon moment. Ô Seigneur, merci pour cet instant passé. Accompagne-nous encore et continue à nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons sortir sous la direction des bourgeons.
et bonne soirée à chacun.